Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. La pluie de grâce continue chez nous, qui nous apporte la fraîcheur aussi. Le mois de juin a commencé. Je ne peux que prier pour votre bonheur et votre succès dans votre vie quotidienne. Puisse chacun de vous demeurer dans la lumière et l'amour du Seigneur El Cantare. Remercions le Seigneur pour ce nouveau mois qui nous a été accordé de vivre. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole de Maître Okawa qui concerne une perspective spatiale de notre planète d'aujourd'hui. La voici. Les informations cosmiques sont si vastes qu'on ne peut couvrir aisément tous les aspects. Mais le fait est qu'il y a une force majoritaire qui tente de protéger la Terre et qui se trouve rivalisée par la force d'Arléman, issue de l'univers ténébreux, actuellement en expansion avec la Chine comme une base d'implantation. Cependant, les êtres spatiaux comme R.A. Gold, Yaedron et Métatron mettent en place l'encerclement contre la Chine et tente de répandre les valeurs centrées sur la liberté, la démocratie et la foi. Pour s'y opposer, Arléman cherche à instaurer un système plus efficace de contrôle de l'humanité et de dictature grâce à l'IA. La guerre cosmique a déjà lieu. C'est une citation de la postface d'un livre bien particulier, intitulé « Le regard d'un être spatial » qui observe la Terre. Il s'agit d'un message spirituel provenant d'un être spatial qui s'appelle R.A. Gold. C'est différent de celui qui est déjà publié en français. Le message date du 22 septembre 2020, où le monde faisait pleinement face à la menace de la pandémie Covid. C'est une parole peut-être difficile à appréhender pour certains, qui ne sont pas suffisamment initiés à la question extraterrestre liée à la géopolitique, ce qui constitue une des particularités des révélations de Maître Okawa de ces dernières années. Beaucoup de choses ont été déjà révélées, mais je trouve que les éléments les plus importants à retenir sont bien résumés dans ce passage. C'est pourquoi j'ai décidé de l'aborder dans cette émission, pour permettre à tous qui suivent cette émission d'avoir un minimum de connaissances pour comprendre ce qui se passe dans notre monde du point de vue du Seigneur El Cantare. Parce qu'il y a toutes sortes de théories qui circulent sur les réseaux en ce moment. Tout n'est sans doute pas faux, mais les croyants du Seigneur El Cantare ont intérêt à se doter des connaissances basiques venant du Seigneur lui-même, afin d'avoir un cap clair sur le cours du monde. Je vais donc commenter sur chaque point dans ce passage. D'abord, il y a une force majoritaire qui tente de protéger la Terre. C'est la première chose qu'il faut que les membres d'Apicience doivent comprendre. Selon Maître Okawa, il y a des centaines d'espaces extraterrestres qui sont en train de visiter ou d'observer, voire même d'habiter notre planète actuellement. Les extraterrestres ne sont ni un seul groupe qui agit selon un seul principe, ni des entités totalement indépendantes et séparées les unes des autres. Il y a des forces variées, parmi lesquelles se trouve d'abord une force majoritaire qui est en lien avec la volonté du Seigneur Dieu de la planète Terre, El Cantare, et qui essaie de protéger la planète. Ensuite, cette force majoritaire se trouve rivalisée par la force d'Arléman, issue de l'univers ténébreux, actuellement en expansion avec la Chine comme une base d'implantation. Il y a donc une force qui s'oppose à celle qui tente de protéger la Terre et qui cherche à renverser les valeurs fondamentales de la planète. Cette force est guidée par une entité nommée Arléman, qui viendrait d'un autre univers, l'univers ténébreux. Il y a donc un univers qui est régi par la force des ténèbres
et qui tentent d'étendre leur influence sur notre univers, régi par la lumière. La planète Terre est ainsi en quelque sorte un terrain de guerre cosmique entre les deux univers. Attention, on ne parle pas d'une science-fiction. On parle d'une révélation sacrée du Seigneur El-Kantare. Et cette force de l'univers ténébreux a choisi le pays de la Chine comme une base d'implantation. La Chine n'est pas le seul pays qui sert de base d'implantation pour ces extraterrestres ténébreux, mais elle en est la principale base d'implantation. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, par leur système politique, idéologique, éducatif, on y produit des dirigeants et des individus qui sont le plus en harmonie avec la vibration de l'univers ténébreux. Donc les membres d'Apicience doivent rester extrêmement vigilants avec le régime dictatorial communiste de la Chine d'aujourd'hui. Même si à vos yeux, certaines forces semblent se comporter de manière encore plus démoniaque que cette dernière, ce n'est pas à l'appréciation du Seigneur El-Kantare. On doit également faire très attention à tous les dirigeants de nos pays qui sont trop indulgents et trop laxistes avec la Chine. Ces gens sont ceux qui vendent leur population au diable, au profit de leur intérêt personnel. Il faut que je précise quand même une chose. Apicience ne pratique pas du racisme. Nous savons que le Seigneur El-Kantare aime tous qui vivent sur cette terre. Nous devons aller sauver toutes les âmes qui souffrent d'une mauvaise idéologie. Mais la fraternité ne peut apporter la solution à tous les problèmes. Il faut la lumière de la sagesse pour distinguer le bien du mal. Et il faut de la justice dans les jugements pour que la lumière domine dans le monde. Pour ce faire, il faut nommer les choses. Le problème est qu'il y a un régime qui est devenu très puissant et qui demeure une base d'implantation des entités spatiales extrêmement mal intentionnées à cause de leur idéologie matérialiste, égocentrique et athée. Ensuite, 3 noms sont cités: Eragol, Yaidron et Métatron. Ce sont des messies cosmiques qui œuvrent depuis l'espace pour soutenir le travail d'El-Kantare sur Terre. Je ne vais pas expliquer en détail qui sont ces 3 entités, mais ce sont des entités d'un niveau équivalent aux sauveurs de l'espace à 9 dimensions, qui ont une force matérielle réelle pour intervenir dans les événements de ce monde en cas de besoin absolu. Eragol a un lien avec l'esprit du Bouddha Shakyamuni, donc du Seigneur El-Kantare, tandis que Yaidron aurait un lien avec Moïse et Métatron avec Jésus. Tout comme la connaissance du Seigneur El-Kantare peut avoir une force dans une crise urgente, la connaissance de ces 3 noms peuvent être très salutaires pour que leur force intervienne au nom de votre foi dans le Seigneur El-Kantare. Et ces 3 entités tentent de promouvoir 3 valeurs, en accord avec la volonté du Seigneur El-Kantare: liberté, démocratie et foi. Donc, il faut faire attention à tout ce qui, malgré les paroles séduisantes, tente de les étouffer au profit du contrôle totalitaire. Il faut savoir que le Seigneur El-Kantare veut instaurer sur cette planète un monde où chacun puisse pleinement exprimer leur nature divine et mener au mieux l'apprentissage de son âme. Le contrôle totalitaire de la population par une poignée de gens n'est pas en accord avec sa volonté. Et enfin, Harliman cherche à instaurer un système plus efficace de contrôle de l'humanité et de dictature grâce à l'IA. Apicience n'est pas hostile à toute forme d'avancée technologique, mais celle liée à l'intelligence artificielle contient un danger. Celui où l'humanité est contrôlée par la force des extraterrestres ténébreux. L'IA est une technologie qui facilite incroyablement notre vie, je le sais très bien. Mais il faudrait fixer des lignes rouges à ne jamais franchir.
Sinon, nous serons réduits à des esclaves de nos produits. Et c'est ainsi qu'à notre insu, des forces obscures pénètrent sur notre planète et la déforment pour qu'elle soit une usine des âmes déchues et ténébreuses. Ce sont des connaissances minimales que les membres d'Ambitions devraient garder en tête pour réfléchir sur des questions géopolitiques actuelles en rapport avec les forces extraterrestres. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien tous, mes amis. Que la lumière du Seigneur El Cantare soit toujours pleinement présente dans la vie de chacun de vous. À très bientôt.